David priait incessamment. Est-ce que pouvez-vous constater que tous les psaumes ont été serment de prière? Je disais tous les psaumes ont été serment de prière. Il y a un serment de prière depuis au premier chapitre jusqu'au 150e, hein? 150e chapitre. Uniquement de prière. Pour dire que David et les hommes qui avaient écrit les psaumes étaient les hommes de soif. Les signes qui relèvent que cette personne était un héros, c'est d'abord par la qualité de sa soif. Par la qualité de sa soif. On a besoin dans cette génération des hommes de soif. Les hommes qui peuvent prier sans cesse. Les hommes qui peuvent chercher Dieu sans cesse. Lorsque tu commences à constater que lorsque les hommes sont en train de prier, que les gens sont en train de chercher Dieu, et que toi tu n'arrives plus à prier, c'est que la soif n'est plus en toi. Qu'est-ce qui nous pousse à boire de l'eau? N'est-ce pas, c'est la soif? N'est-ce pas, parce qu'on a soif de l'eau? C'est le même aussi avec Dieu. Ce qui nous pousse à chercher Dieu, c'est la soif. Lorsque quelqu'un perd la soif directement, il perd l'envie de chercher Dieu. Parce que la soif te donne l'envie de fréquenter Dieu à chaque instant. La soif te donne l'envie de chercher à parler toujours à Dieu. La soif te donne l'envie de chercher toujours à être dans la présence de Dieu. Quelqu'un venait de prier, mais après avoir prié, il prie encore. Il a fini de prier, il reprie encore. Il a fini de reprier, il reprie encore. Il a fini de reprier, il reprie encore. C'est ça qu'on appelle la soif. La soif n'a pas de limite. Quelqu'un qui a soif de Dieu n'a pas de temps fixe de la prière. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens qui disent que moi je prie que chaque 12 heures. Oh, si je dépasse ma 12 heures, si j'arrive à 13 heures, je ne prierai plus. Un homme qui a soif de Dieu, même s'il avait prévu qu'il va prier à 12 heures, si 12 heures passent, il va toujours prier. Celui qui cherche des excuses après avoir fait passer l'heure de sa prière, c'est un homme qui n'a plus de soif. C'est un homme qui a perdu la soif. Aujourd'hui, l'église de Dieu, les hommes forts, les héros ont perdu la soif. Pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire rêver les héros? Parce que les héros n'avaient plus de soif. Aujourd'hui, si tu n'arrives plus à prier, c'est parce que ta soif a été déjà détachée. Tu n'as plus de soif. Tu n'as plus d'envie. Aujourd'hui, on peut constater quelqu'un venir à l'église à l'heure de la prière. Les gens sont en train de prier. Les gens sont dans l'atmosphère. Mais toi, tu ne te retrouves pas. Constatez à chaque instant que tu ne te retrouves pas dans une atmosphère de la prière, sache-le que ta soif n'est plus. Ta soif n'existe plus. Ceux qui battent comme la prière à l'église, une atmosphère de l'adoration, et que toi tu ne te retrouves pas, ça c'est tu n'as plus de soif. Tu as besoin de renouvellement. À chaque instant que les gens sont en train d'écouter la parole de Dieu, ils sont en train de sauter, ils sont en train de crier. Qu'est-ce qui pousse alors dans les moments de la prière à crier, à sauter, à danser? Ce n'est pas parce qu'il a simplement besoin de danser, mais c'est parce que grande est sa soif. Mais c'est parce qu'il est insatisfait éternel. C'est parce qu'il est infatigable. Un homme qui ne se fatigue pas. Un homme qui n'a plus de limite dans la soif. On peut constater les hommes de soif comme Daniel. J'aime souvent répéter cette histoire de Daniel. Daniel était un homme. Même lorsque le roi a mis un décret que personne ne peut plus prier d'autre Dieu. Daniel, lui, il n'avait pas mis au cas ce décret. Il ne
considérait pas ses décrets. Il entrait toujours dans sa chambre. Il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à prier. Laisse-moi te dire une chose. La soif en Dieu ouvre les cieux. La soif en Dieu permet aux anges de descendre dans son ciel. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé l'ange vers Daniel? C'est parce que la soif de Daniel était si grande. Écoutez, lorsque tu as la soif de Dieu, la soif de Dieu fait en sorte que Dieu ne soit plus à l'aise. Ce qui traumatise Dieu dans ta prière, c'est ta soif. Dieu ne sera plus à l'aise. Lorsque tu es en train de prier et que tu ne cesses pas, et que tu n'as plus de limites, tu es insatisfait. Je peux encore constater un homme de soif comme Jacob. Jacob est en train de dire, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je les assoiffés, il n'y a pas de délaissement. Les assoiffés ne délaissent pas Dieu. Quelqu'un qui a soif de Dieu, il ne laisse pas Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas si tu ne mords pas ma tête. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas si tu ne me donnes pas un mariage. Je ne te laisserai pas si tu n'avances pas. Je ne te laisserai pas si tu ne me progresses pas. Et ma foi, ainsi ma bénédiction sera grande. Écoutez, la grandeur de ta soif détermine la grandeur de ta bénédiction. Je disais, la grandeur de ta soif détermine la grandeur de ta bénédiction. Si ta soif est au 100 degrés, si ta soif est à 90 degrés, c'est que ta bénédiction aussi sera à 90 degrés. Voilà pourquoi, si aujourd'hui, on parle des gens qui ont impacté dans la vie en matière de la bergerie, en matière de la prospérité. Ok, en matière de la prospérité, il y a Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était un homme de la soif. Si tu veux avoir plus de prospérité, plus de prospérité, apprends à être un homme de soif. Apprends à être un homme insatisfait. Apprends à être un homme qui n'a plus de limites. Lorsqu'il est en train de prier, il n'a plus de limites. Il n'a plus d'air. L'homme de soif n'a pas besoin de temps pour s'arrêter. N'a pas besoin d'air pour s'arrêter. Ce qui fait en sorte que nous sommes en train de prier à l'église. C'est attends que le modérateur dit, on a des... C'est parce que ta soif n'est plus. Ma prière au Seigneur. Et que Dieu puisse se relever. Que Dieu puisse te donner la soif.